Le soleil commençait à décliner derrière les sommets majestueux des Pyrénées lorsque je pris le volant de ma vieille voiture tout-terrain en direction du camping de Cauterets. Max, mon fidèle chien berger allemand, était assis calmement sur le siège passager, ses yeux brillants reflétant l'excitation contenue de notre escapade. Après plusieurs semaines passées à guider des touristes à travers les sentiers escarpés, j'avais besoin de ce moment de tranquillité, loin des sentiers battus. « Tu as bien dormi, Max ?» demandai-je en caressant doucement sa tête. Il aboya légèrement en réponse, remuant la queue avec impatience. C'était notre première nuit en dehors de la civilisation depuis des mois, et l'anticipation d'une semaine paisible dans la nature sauvage me remplissait de joie et d'une légère nervosité. En approchant du camping, les lumières des lanternes et des lampes de poche créaient une ambiance chaleureuse au milieu de la fraîcheur crépusculaire. Les tentes étaient éparpillées autour d'un grand espace central où un feu de camp crépitait doucement, diffusant une lueur orangée qui dansait sur les visages des campeurs rassemblés. Des familles riaient, des amis partagèrent des histoires, et l'air était imprégné des senteurs de bois brûlé et de nourriture grillée. Je garai la voiture près de l'emplacement que nous avions réservé et sortis, Max trottant à mes côtés. « Allez, viens Max, on va monter notre camp. » Je déployai les piquets et tendis la toile de la tente tout en guidant Max pour qu'il s'installe confortablement à côté. Alors que nous installions notre campement, une jeune femme s'approcha, souriante. « Salut, vous devez être les nouveaux campeurs. Je m'appelle Claire. Besoin d'aide avec quelque chose ?» Je souris en retour. « Bonjour Claire. Oui, ce serait super. Nous avons un peu de mal avec les piquets. » Claire s'approcha et, d'une main experte, commença à enfoncer les piquets dans le sol. En quelques minutes, la tente était solidement installée. Voilà, c'est fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Cauterets est un endroit magnifique, mais il faut respecter la nature. Merci beaucoup, Claire. Nous ferons de notre mieux, répondis-je en rangeant le matériel. Une fois la tente en place, je commençai à installer notre espace de vie. J'allumai quelques lanternes et disposai les sacs de couchage à l'intérieur. Max, curieux, renifla autour de l'aire de camping, s'arrêtant parfois pour observer les autres campeurs avec une attention vigilante. « Tu vois, Max, on va passer une belle semaine. Pas de clients, juste toi et moi et la nature, » murmurai-je, en caressant son dos. Alors que le crépuscule enveloppait le camping d'une obscurité oppressante, je sentais déjà le regard silencieux de la forêt peser sur nous. Les ombres s'allongeaient et les bruits de la nuit commençaient à se faire entendre. Le cri lointain d'un hibou, le bruissement des feuilles sous le vent léger et le crépitement du feu de camp. Claire revint à notre emplacement, portant un plateau de marshmallows grillés. « Voilà quelque chose pour fêter votre arrivée. Vous avez envie de vous joindre à nous ?» J'acceptai avec gratitude. « Ce serait avec plaisir, merci. » Nous nous asseyâmes autour du feu, échangeant des histoires sur nos expériences de camping et de randonnée. Max se coucha près du feu, ses oreilles se dressant à chaque bruit étrange de la forêt environnante. L'atmosphère était détendue, presque idyllique, et je me laissais bercer par la chaleur du feu et la camaraderie des autres campeurs. « Tu sais, Cauterets est connu pour sa faune abondante, » expliqua Claire en lançant un marshmallow dans le feu. « Il y a des ours bruns dans les environs. Heureusement, les attaques sont rares, mais il faut toujours rester vigilant et suivre les règles de sécurité. » Je hochai la tête, consciente de la présence potentielle de ces puissants animaux. « Oui, j'en suis consciente. J'ai l'habitude de guider des groupes dans des zones où les ours sont fréquents, alors je sais à quel point il est important de respecter leur espace. » Claire sourit. « C'est rassurant. Il y a quelque chose de spécial dans ces montagnes. Elles ont une façon de reconnecter les gens avec la nature, mais elles peuvent aussi rappeler à quel point nous sommes vulnérables face à elles. » Nous continuâmes à discuter, partageant des anecdotes et des conseils sur la vie en plein air. La nuit avançait, et les étoiles commençaient à apparaître une à une dans le ciel clair. Max, bien que fatigué, gardait une certaine vigilance, ses yeux brillants scrutant l'obscurité qui entourait le camping. À un moment donné, un jeune couple s'approcha de nous, portant une guitare. « Bonsoir, nous avons pensé que ce serait sympa de chanter un peu. Vous voulez vous joindre à nous ?» Je souris et acceptai l'invitation. La musique résonna dans la nuit, créant une ambiance conviviale et apaisante. Max se blottit contre moi, trouvant réconfort dans la chaleur du feu et la présence rassurante des autres campeurs. Alors que la soirée avançait, je sentais une tranquillité profonde m'envahir. Les soucis du quotidien semblaient s'évanouir, remplacés par une connexion intime avec la nature et les gens qui nous entouraient.
C'était exactement ce dont j'avais besoin pour recharger mes batteries après des mois d'efforts constants en tant que guide touristique. À un moment donné, Claire me regarda avec un sourire complice. « Vous avez déjà visité le parc national de la Vanoise, près d'ici. C'est une randonnée magnifique, surtout au printemps lorsque les fleurs sont en pleine floraison. »« Oui, je l'ai fait il y a quelques années, » répondis-je. « C'est l'un de mes endroits préférés. La diversité des paysages est incroyable, et la faune y est vraiment impressionnante. Vous devriez y retourner un jour, suggéra-t-elle. Peut-être qu'un jour, vous nous montrerez les meilleurs sentiers. » Je ris doucement. « Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager ces lieux magiques avec d'autres passionnés de la nature. » La nuit avançait, et la température commençait à baisser. Je décidai qu'il était temps de préparer Max pour la nuit. « Allez, mon grand, on va se reposer un peu. » Je l'aidai à se lever et le conduisis à l'intérieur de la tente, où je l'installai confortablement à côté de moi. Les bruits de la forêt semblaient s'intensifier dans le silence de la nuit, créant une atmosphère à la fois paisible et légèrement inquiétante. En m'installant dans mon sac de couchage, je jetai un dernier regard par la fenêtre de la tente. Les flammes du feu crépitaient encore faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les arbres environnants. « Bonne nuit, Max » murmurai-je avant de fermer les yeux, laissant la fatigue m'emporter. Alors que je sombrais dans le sommeil, je ne pus m'empêcher de ressentir une légère appréhension. Les montagnes des Pyrénées, bien que magnifiques, étaient aussi imprévisibles et puissantes. Mais pour l'instant, je me laissais bercer par les sons apaisants de la nuit, confiante que le calme persisterait jusqu'au lever du jour. Les premières heures de la nuit passèrent paisiblement. J'entendis les respirations régulières de Max à côté de moi, et les bruits familiers de la forêt semblaient maintenir une harmonie parfaite. Cependant, une légère tension persistait dans l'air, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose de mystérieux. À quelques heures de l'aube, un léger grondement se fit entendre au loin. Je roulais doucement dans mon sommeil, tentant d'ignorer le bruit, pensant que c'était simplement le vent ou un animal nocturne. Mais le grondement devint de plus en plus distinct, résonnant à travers les arbres et les rochers environnants. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant la chamade. « Max, qu'est-ce que c'est ?» chuchotai-je, scrutant l'obscurité à travers la toile de la tente. Max leva la tête, ses oreilles dressées, et grogna doucement, alertant également du bruit. « Probablement juste un animal », tentai-je de me rassurer. « Reste calme, Max. » Mais le grondement continuait, plus proche maintenant, accompagné de bruits de pas lourds et de craquements de branches. Mon esprit commençait à se remplir de scénarios terrifiants, et une peur sourde s'installa en moi. Je savais que les ours bruns étaient présents dans cette région, et bien que les attaques soient rares, leur puissance et leur comportement imprévisibles pouvaient les rendre dangereux. « Sophie, ça va ?» Une voix familière résonna à travers la tente. C'était Claire, préoccupée. « Claire, écoute !» répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. « Il y a quelque chose. Dehors ? Reste tranquille, je vais voir ce que c'est. » Je restais immobile, retenant ma respiration, alors que Claire sortait de sa tente pour enquêter. Le grondement s'atténuait progressivement, et après quelques minutes de silence tendu, Claire revint avec une expression confuse sur le visage. « Rien ici, » dit-elle finalement. « Probablement juste le vent. » Je la remerciai intérieurement, mais l'inquiétude persistait. Le calme qui suivit était trompeur, et je savais que la tranquillité pouvait rapidement se transformer en chaos dans ces montagnes sauvages. Alors que l'aube pointait timidement à l'horizon, je me préparais à quitter la tente avec Max, décidé à ne pas laisser la peur gâcher notre séjour. Mais une étrange sensation de malaise persistait, comme une ombre invisible qui planait au-dessus de nous, rappelant que la nature pouvait être à la fois belle et impitoyable. Nous étions prêts pour une semaine de détente, mais une partie de moi savait déjà que cette paix fragile était sur le point d'être mise à l'épreuve. Pourtant, je chassais ces pensées sombres et me concentrais sur le jour à venir, espérant que les événements de la nuit seraient simplement une illusion causée par la fatigue et l'imagination. Cautré s'éveillait lentement, et avec lui, notre aventure commençait réellement. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais des montagnes remplir mes poumons, et souris à Max. « Allons-y, mon grand. Une nouvelle journée nous attend. » Le soleil s'était levé, inondant les montagnes des Pyrénées d'une lumière dorée qui semblait bénir notre présence. Après une nuit agitée, je me sentais légèrement reposé, bien que les cicatrices de la veille me rappellent encore la fragilité de notre sécurité ici. Max et moi avions passé une nuit relativement calme, malgré les bruits inquiétants de la forêt.
Après un petit déjeuner rapide constitué de tartines beurrées et de café chaud, je décidai de profiter pleinement de la journée pour explorer les environs. « Allez, Max, il est temps de découvrir un peu plus cette magnifique région, dis-je en enfilant ma veste. Max, toujours énergique, aboya joyeusement et se frotta contre ma jambe, prêt à partir à l'aventure. Nous quittâmes notre campement et commençâmes à suivre un sentier bien balisé qui serpentait à travers les pins et les rochers. L'air frais et pur des montagnes remplissait mes poumons, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en observant la nature luxuriante qui nous entourait. Les fleurs alpines éclataient en couleurs vives, et le chant des oiseaux créait une mélodie apaisante. « Regarde ça, Max !» dis-je en montrant une clairière où des marmottes semblaient vaquer à leurs occupations matinales. Max renifla l'air, ses yeux brillants scrutant chaque mouvement autour de nous. Nous marchions en silence, profitant de la quiétude et de la beauté sauvage des Pyrénées. Après 1 heure de marche, nous atteignîmes un petit ruisseau qui coulait paisiblement entre les rochers. L'eau claire scintillait au soleil, et je m'accroupis pour remplir ma gourde. Max, fidèle à son instinct, s'approcha prudemment de l'eau, s'asseyant pour boire quelques gorgées. « C'est parfait pour se rafraîchir », murmurai-je, appréciant ce moment de calme. Soudain, un bruit de branches cassées retentit à quelques mètres de nous. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, mais je me rassurai en voyant que c'était juste un écureuil qui sautait de branche en branche. « Rien d'inquiétant, Max. Juste un petit animal », tentai-je de me convaincre, même si une légère appréhension persistait. Nous continuâmes notre marche, profitant de chaque instant passé dans ce paradis naturel. Les montagnes semblaient infinies, leurs sommets enneigés brillant au soleil. Je sortis mon appareil photo pour capturer la beauté des lieux, tandis que Max explorait les sentiers avec enthousiasme, flairant chaque nouvelle odeur. « Sophie, regarde cette vue », dis-je, en pointant vers un panorama spectaculaire où la vallée s'étendait à perte de vue, encadrée par des pics majestueux. Max s'assit à mes côtés, contemplant le paysage avec une certaine sérénité. C'étaient des moments comme celui-ci qui rendaient mon travail de guide touristique si gratifiant, me rappelant pourquoi j'avais choisi cette vie. Nous décidâmes de nous arrêter un moment pour déjeuner sous un grand chêne. J'étalai notre couverture et sortis des sandwichs, tandis que Max s'étirait paresseusement, savourant les rayons du soleil. Nous mangeâmes en silence, appréciant la simplicité de ce repas en pleine nature. « Tu sais, Sophie, parfois je me demande si ces moments de tranquillité ne sont pas trompeurs, » murmura Max, bien que je sache qu'il ne puisse pas parler. C'était une réflexion que je partageais intérieurement, consciente que la nature, malgré sa beauté, pouvait être imprévisible et dangereuse. Après le déjeuner, nous reprîmes notre chemin, cette fois en direction d'un petit lac que j'avais repéré plus tôt sur la carte. Le sentier devenait plus escarpé et les arbres plus denses, créant une atmosphère plus intime et mystérieuse. Les ombres des arbres dansaient sur le sol et le chant des oiseaux se faisait plus discret, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Regarde là-bas, Max !» dis-je en apercevant le lac scintillant au loin. Nous accourûmes, impatients d'atteindre ce havre de paix. Une fois arrivé, je m'installai au bord de l'eau, admirant la surface miroitante qui reflétait les montagnes environnantes. Max, quant à lui, s'amusait à plonger ses pattes dans l'eau froide, créant de petites éclaboussures. Alors que je me détendais, profitant de la chaleur du soleil sur ma peau, un bruit familier fit vibrer l'air autour de nous. Les pas de Max sur le sol sec résonnaient, mêlés au bruissement des feuilles et au murmure du vent. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre dans le calme environnant. Soudain, Max se figea, ses oreilles se dressant et ses yeux fixant intensément une direction précise. Mon cœur s'emballa alors que je tentais de comprendre ce qui l'inquiétait. « Qu'est-ce qui ne va pas, Max ?» demandai-je, ma voix tremblante, légèrement. Un silence oppressant s'installa, interrompu seulement par le bruit lointain d'une chute d'arbres. Puis, lentement, une silhouette imposante émergea de la forêt dense. Mon cœur s'arrêta presque. C'était un ours brun des Pyrénées, massif et imposant, avançant avec une démarche déterminée. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, et son museau reniflait l'air, captant notre présence. « Oh mon Dieu !» murmurai-je, figé par la peur. Max grogna, se mettant en position défensive, ses muscles tendus, prêts à réagir. L'ours s'arrêta à quelques mètres de nous, évaluant la situation avec une curiosité presque indifférente. Je tentais de garder mon calme, sachant que toute panique pourrait aggraver la situation. « Sophie, reste calme. » Ça me dis-je intérieurement, tout en parlant doucement pour apaiser Max. « Ne fais pas de mouvements brusques.
L'ours s'approcha lentement, ses pas lourds soulevant de petites nuées de poussière. Je pouvais sentir le poids de son regard, une force brute qui semblait peser sur chaque fibre de mon être. Max, bien que loyal, ne pouvait rivaliser avec cette créature puissante. Son grognement était une tentative de protection, mais je savais que nous étions vulnérables. « On doit rester immobile », murmurai-je, tentant de guider Max à « rester calme ». L'ours s'arrêta juste devant nous, ses narines se frottant dans l'air, captant les odeurs de notre nourriture et de notre présence. Je savais que les ours étaient attirés par la nourriture et une partie de moi craignait que notre campement n'ait laissé des traces. L'ours hésita un instant, puis fit un pas en arrière, comme s'il évaluait s'il devait continuer ou non. Max, sentant que l'ours ne montrait pas de signe d'agression immédiate, se détendit légèrement, bien que ses muscles restent tendus. J'inspirais profondément, essayant de projeter une assurance que je ne ressentais pas vraiment. « Nous ne voulons pas de problème », dis-je doucement, espérant que ma voix pourrait transmettre notre intention pacifique. L'ours me fixa un instant de plus, puis lentement, il se détourna et retourna dans la forêt, disparaissant parmi les arbres avec la même discrétion qu'il était venu. Un silence lourd s'installa à nouveau, brisé seulement par les battements de mon cœur qui revenaient progressivement à la normale. Je laissai échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Max, quant à lui, remua ses oreilles, semblant reprendre ses esprits après cette rencontre intense. C'était juste une faune locale, tentai-je de rationaliser, bien que la peur persistait. Il n'y a pas eu d'attaque. Max renifla l'air une dernière fois avant de se lever, reprenant son énergie habituelle. Nous décidâmes de rentrer au campement, sachant que la présence de l'ours était un avertissement. En marchant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette rencontre, consciente de la puissance et de la dangerosité naturelle des ours bruns des Pyrénées. De retour au camp, je vérifiai rapidement nos affaires, m'assurant que tout était en ordre et que rien ne pouvait attirer à nouveau l'attention de l'ours. Claire était encore en train de préparer le dîner près du feu de camp, discutant avec quelques autres campeurs. Je la saluai d'un signe de tête, sans entrer dans les détails de notre rencontre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en remarquant mon air préoccupé. « Oui, ça va. Juste une faune locale, rien de grave, » répondis-je en essayant de sourire. Claire hocha la tête, comprenant implicitement la gravité de la situation, sans que j'aie à en dire plus. La soirée continua. Dans une ambiance légèrement tendue, chacun étant plus vigilant après l'apparition de l'ours. Les rires et les discussions étaient plus calmes, et les regards se tournaient souvent vers les ténèbres de la forêt, où l'ombre de l'ours avait disparu. Après le dîner, nous nous rassemblâmes autour du feu de camp pour partager des histoires et des expériences. Max, bien que moins énergique, restait attentif, ses yeux scrutant l'obscurité environnante. Je m'assis en silence un moment, réfléchissant à ce que nous venions de vivre. La nature, dans toute sa splendeur, rappelait sans cesse notre vulnérabilité face à ces forces indomptables. « Sophie, tu vas bien ?» demanda Claire en remarquant mon air pensif. « Oui, je vais bien. C'était juste intense, » répondis-je. « Honnêtement, c'est un rappel de respecter toujours la nature et de rester vigilant. » Claire sourit avec compréhension. « Absolument. Les montagnes ont leur propre rythme et nous devons apprendre à coexister avec elles. » Nous continuâmes à discuter, mais l'incident avec l'ours restait présent dans mon esprit. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre dans le calme environnant, me rappelant que la tranquillité était éphémère et que la nature pouvait basculer rapidement entre beauté et menace. Alors que la nuit avançait, je décidai de me retirer un peu plus tôt, consciente que la fatigue pouvait réduire ma vigilance. « Je vais me coucher maintenant », annonçai-je à Claire. « Passe une bonne nuit. Toi aussi, Sophie. Repose-toi bien, » répondit-elle en souriant. Je guidai Max vers notre tente, essayant de chasser les pensées inquiétantes qui tourmentaient mon esprit. Une fois à l'intérieur, je m'installai confortablement, mais le sommeil ne venait pas facilement. Les images de l'ours rôdant autour de nous revenaient sans cesse, et je me retrouvais à écouter chaque bruit, craignant une nouvelle apparition. Finalement, la fatigue prit le dessus, et je sombrai dans un sommeil agité, mes rêves hantés par des silhouettes imposantes et des grondements sourds. À travers la nuit, les sons de la forêt semblaient amplifiés, créant une symphonie inquiétante qui me rappelait constamment la fragilité de notre sécurité dans ce paysage sauvage. Le matin suivant, je me réveillais avec le sentiment d'avoir survécu à une épreuve invisible. Max était déjà debout, prêt à entamer une nouvelle journée d'exploration. Je me levais doucement, tentant de laisser derrière moi les cauchemars de la nuit précédente. Aujourd'hui,
Je voulais profiter pleinement de la beauté sereine de la nature, tout en restant consciente des dangers potentiels qui nous entouraient. Alors que nous reprenions notre marche, le souvenir de l'ours flottait toujours à l'arrière de mon esprit. Une ombre persistante qui rappelait que la tranquillité pouvait être trompeuse dans ces montagnes majestueuses. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre, me poussant à rester vigilante et à apprécier chaque instant avec une conscience renouvelée de la puissance indomptable de la nature. Le lendemain, matin, la lumière du soleil pénétrait à peine à travers les rideaux de ma tente. Je me réveillais doucement, sentant la fraîcheur de l'air matinal et l'odeur terreuse de la forêt environnante. Max était déjà debout, ses pattes foulant le sol humide avec énergie, prêt à entamer une nouvelle journée d'exploration. « Bonjour, Max », murmurai-je en l'étirant doucement. Il aboya en réponse, ses yeux brillants reflétant l'enthousiasme du matin. Après la nuit agitée, je ressentais le besoin de me plonger pleinement dans la nature pour oublier les inquiétudes de la veille. Je sortis de la tente, étendant les bras pour m'étirer sous le ciel clair des Pyrénées. La brise légère caressait mon visage, apportant avec elle les sons apaisants de la forêt, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le murmure lointain d'un ruisseau. C'était un contraste saisissant avec l'angoisse de la nuit précédente. Après un petit déjeuner simple, composé de fruits et de café, je décidai de partir en randonnée avec Max. Nous avions planifié de suivre un sentier qui serpentait à travers les pins et les rochers, offrant des vues imprenables sur les vallées en contrebas. C'était une chance de renouer avec la tranquillité et la beauté sauvage des Pyrénées. « Allons-y, mon grand », dis-je en attachant le harnais de Max. Il aboya joyeusement, remuant la queue avec impatience. Ensemble, nous nous enfonçâmes sur le sentier, les pieds foulant le terre battu et les branches craquant sous nos pas. Le sentier était bien balisé, bordé de fleurs alpines éclatantes et de fougères luxuriantes. Max marchait à mes côtés, reniflant chaque recoin avec curiosité. Je sortis mon appareil photo pour capturer quelques clichés de la faune et de la flore locale, appréciant chaque instant passé en pleine nature. Après une heure de marche, nous atteignîmes une clairière baignée de soleil. Un petit ruisseau coulait paisiblement à travers les rochers, créant une mélodie apaisante qui invitait à la détente. Je m'accroupis pour remplir ma gourde, tandis que Max s'agenouillait pour boire quelques gorgées d'eau fraîche. « C'est parfait pour se rafraîchir », murmurai-je, observant les reflets scintillants de l'eau au soleil. Max renifla l'air, ses oreilles se dressant légèrement, captant les sons subtils de la forêt. Je me laissai aller un instant, savourant la quiétude de l'endroit. Soudain, un bruit de branches cassées retentit à quelques mètres de nous. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, mais je me rassurai en voyant qu'un écureuil sautait de branche en branche, cherchant des provisions pour l'hiver. Rien d'inquiétant, Max. Juste un petit animal, tentai-je de me convaincre bien, que je ressentisse une légère appréhension. Max hocha la tête, reprenant sa position de vigilance, ses yeux scrutant les environs avec attention. Nous continuâmes notre marche, profitant de chaque instant passé dans ce paradis naturel. Les montagnes semblaient infinies, leur sommet enneigé brillant au soleil. Je sortis à nouveau mon appareil photo, capturant la beauté des lieux, tandis que Max explorait les sentiers avec enthousiasme, flairant chaque nouvelle odeur. « Sophie, regarde cette vue », dis-je en pointant vers un panorama spectaculaire où la vallée s'étendait à perte de vue, encadrée par des pics majestueux. Max s'assit à mes côtés, contemplant le paysage avec une certaine sérénité. C'étaient des moments comme celui-ci qui rendèrent mon travail de guide touristique si gratifiant, me rappelant pourquoi j'avais choisi cette vie. Nous décidâmes de nous arrêter un moment pour déjeuner sous un grand chêne. J'étalai notre couverture et sortis des sandwichs, tandis que Max s'étirait paresseusement, savourant les rayons du soleil. Nous mangeâmes en silence, appréciant la simplicité de ce repas en pleine nature. Tu sais, Sophie, parfois je me demande si ces moments de tranquillité ne sont pas trompeurs, murmurai-je, consciente que la nature, malgré sa beauté, pouvait être imprévisible et dangereuse. Max leva la tête comme s'il comprenait mes pensées et fixa l'horizon avec une attention particulière. Après le déjeuner, nous reprîmes. Notre chemin cette fois en direction d'un petit lac que j'avais repéré plus tôt sur la carte. Le sentier devenait plus escarpé et les arbres plus denses, créant une atmosphère plus intime et mystérieuse. Les ombres des arbres dansaient sur le sol et le chant des oiseaux se faisait plus discret, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Regarde là-bas, Max », dis-je en apercevant le lac scintillant au loin. Nous accourûmes, impatients, d'atteindre ce havre de paix. Une fois arrivés,
Je m'installai au bord de l'eau, admirant la surface miroitante qui reflétait les montagnes environnantes. Max, quant à lui, s'amusait à plonger ses pattes dans l'eau froide, créant de petites éclaboussures. Alors que je me détendais, profitant de la chaleur du soleil sur ma peau, un bruit familier fit vibrer l'air autour de nous. Les pas de Max sur le sol sec résonnaient, mêlés au bruissement des feuilles et au murmure du vent. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre dans le calme environnant. Soudain, Max se figea, ses oreilles se dressant et ses yeux fixant intensément une direction précise. Mon cœur s'emballa alors que je tentais de comprendre ce qui l'inquiétait. « Qu'est-ce qui ne va pas, Max ?» demandai-je, ma voix tremblante légèrement. Un silence oppressant s'installa, interrompu seulement par le bruit lointain d'une chute d'arbre. Puis lentement, une silhouette imposante émergea de la forêt dense. Mon cœur s'arrêta presque. C'était un ours brun des Pyrénées, massif et imposant, avançant avec une démarche déterminée. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, et son museau reniflait l'air, captant notre présence. « Oh mon Dieu !» murmurai-je, figé par la peur. Max grogna, se mettant en position défensive, ses muscles tendus, prêts à réagir. L'ours s'arrêta à quelques mètres de nous, évaluant la situation avec une curiosité presque indifférente. Je tentais de garder mon calme, sachant que toute panique pourrait aggraver la situation. « Sophie, reste calme », me dis-je intérieurement, tout en parlant doucement pour apaiser Max. « Ne fais pas de mouvements brusques. » L'ours s'approcha lentement, ses pas lourds soulevant de petites nuées de poussière. Je pouvais sentir le poids de son regard, une force brute qui semblait peser sur chaque fibre de mon être. Max, bien que loyal, ne pouvait rivaliser avec cette créature puissante. Son grognement était une tentative de protection, mais je savais que nous étions vulnérables. « On doit rester immobile », murmurai-je, tentant de guider Max à « rester calme ». L'ours s'arrêta juste devant nous, ses narines se frottant dans l'air, captant les odeurs de notre nourriture et de notre présence. Je savais que les ours étaient attirés par la nourriture, et une partie de moi craignait que notre campement n'ait laissé des traces. L'ours hésita un instant, puis fit un pas en arrière, comme s'il évaluait s'il devait continuer ou non. Max, sentant que l'ours ne montrait pas de signe d'agression immédiate, se détendit légèrement bien que ses muscles restent tendus. J'inspirais profondément, essayant de projeter une assurance que je ne ressentais pas vraiment. « Nous ne voulons pas de problème », dis-je doucement, espérant que ma voix pourrait transmettre notre intention pacifique. L'ours me fixa un instant de plus, puis lentement, il se détourna et retourna dans la forêt, disparaissant parmi les arbres, avec la même discrétion qu'il était venu. Un silence lourd s'installa à nouveau, brisé seulement par les battements de mon cœur qui revenait progressivement à la normale. Je laissai échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Max, quant à lui, remua ses oreilles, semblant reprendre ses esprits après cette rencontre intense. C'était juste une faune locale, tentai-je de rationaliser, bien que la peur persistait. Il n'y a pas eu d'attaque. Max renifla, l'air une dernière fois avant de se lever, reprenant son énergie habituelle. Nous décidâmes de rentrer au campement, sachant que la présence de l'ours était un avertissement. En marchant, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette rencontre, consciente de la puissance et de la dangerosité naturelle des ours bruns des Pyrénées. De retour au camp, je vérifiai rapidement nos affaires, m'assurant que tout était en ordre et que rien ne pouvait attirer à nouveau l'attention de l'ours. Claire était encore en train de préparer le dîner près du feu de camp, discutant avec quelques autres campeurs. Je la saluai d'un signe de tête, sans entrer dans les détails de notre rencontre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en remarquant mon air préoccupé. « Oui, ça va. Juste une faune locale, rien de grave, » répondis-je en essayant de sourire. Claire hocha la tête, comprenant implicitement la gravité de la situation, sans que j'aie à en dire plus. La soirée continua, dans une ambiance légèrement tendue, chacun étant plus vigilant après l'apparition de l'ours. Les rires et les discussions étaient plus calmes, et les regards se tournaient souvent vers les ténèbres de la forêt, où l'ombre de l'ours avait disparu. Après le dîner, nous nous rassemblâmes autour du feu de camp pour partager des histoires et des expériences. Max, bien que moins énergique, restait attentif, ses yeux scrutant l'obscurité environnante. Je m'assis en silence un moment, réfléchissant à ce que nous venions de vivre. La nature, dans toute sa splendeur, rappelait sans cesse notre vulnérabilité face à ses forces indomptables. « Sophie, tu vas bien ?» demanda Claire en remarquant mon air pensif. « Oui, je vais bien. C'était juste intense, » répondis-je honnêtement. C'est un rappel de respecter toujours la nature
et de rester vigilants. Claire sourit avec compréhension. Absolument. Les montagnes ont leur propre rythme et nous devons apprendre à coexister avec elles. Nous continuâmes à discuter, mais l'incident avec l'ours restait présent dans mon esprit. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre dans le calme environnant, me rappelant que la tranquillité était éphémère et que la nature pouvait basculer rapidement entre beauté et menace. Alors que la nuit avançait, je décidai de me retirer un peu plus tôt, consciente que la fatigue pouvait réduire ma vigilance. « Je vais me coucher maintenant », annonçai-je à Claire. « Passe une bonne nuit. Toi aussi, Sophie. »« Repose-toi bien », répondit-elle en souriant. Je guidai Max vers notre tente, essayant de chasser les pensées inquiétantes qui tourmentaient mon esprit. Une fois à l'intérieur, je m'installai confortablement. Mais le sommeil ne venait pas facilement. Les images de l'ours rôdant autour de nous revenaient sans cesse, et je me retrouvais à écouter chaque bruit, craignant une nouvelle apparition. Finalement, la fatigue prit le dessus, et je sombrai dans un sommeil agité, mes rêves hantés par des silhouettes imposantes et des grondements sourds. À travers la nuit, les sons de la forêt semblaient amplifiés, créant une symphonie inquiétante qui me rappelait constamment la fragilité de notre sécurité dans ce paysage sauvage. Le matin suivant, je me réveillais avec le sentiment d'avoir survécu à une épreuve invisible. Max était déjà debout, prêt à entamer une nouvelle journée d'exploration. Je me levais doucement, tentant de laisser derrière moi les cauchemars de la nuit précédente. Aujourd'hui, je voulais profiter pleinement de la beauté sereine de la nature, tout en restant consciente des dangers potentiels qui nous entouraient. Alors que nous reprenions notre marche, le souvenir de l'ours flottait toujours à l'arrière de mon esprit, une ombre persistante qui rappelait que la tranquillité pouvait être trompeuse dans ces montagnes majestueuses. Chaque craquement des branches sous les pas de Max résonnait comme un présage sinistre, me poussant à rester vigilante et à apprécier chaque instant avec une conscience renouvelée de la puissance indomptable de la nature. Le matin suivant, notre rencontre avec l'ours brun, le soleil se levait timidement derrière les sommets des Pyrénées, baignant le camping de Cauterets d'une lumière douce et dorée. Après une nuit agitée, je me sentais encore sur le qui-vive, chaque bruit de la forêt résonnant dans mes oreilles, comme un rappel constant de la menace invisible qui nous entourait. « Allez Max, on doit vérifier si tout est en ordre », dis-je en sortant de la tente, mon sac à dos bien ajusté sur mes épaules. Max, fidèle et vigilant, trottait à mes côtés, ses yeux scrutant les environs avec une attention accrue. Nous avions décidé de faire une inspection rapide du campement avant que les autres campeurs ne se lèvent, afin de nous assurer que rien ne restait qui pourrait attirer à nouveau l'ours. Je parcourus les alentours, vérifiant les sacs de nourriture, les poubelles et les zones de rangement. Chaque geste était méthodique, chaque mouvement empreint de prudence. Rien ne doit être laissé à découvert, murmurai-je, refermant hermétiquement une poubelle en plastique. Max grogna légèrement, comme s'il comprenait l'importance de notre tâche. Alors que nous terminions notre inspection, un léger bruit attira mon attention. C'était presque imperceptible, un craquement étouffé venant de l'autre côté du campement. Mon cœur s'accéléra et je sentis une sueur froide perloter sur mon front. « Max, tu as entendu ça ?» demandai-je, ma voix tremblant légèrement. Max se figea, ses oreilles dressées, et son regard se tourna vers la source du bruit. Lentement, nous nous avancions vers l'endroit d'où provenait le son, essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Les autres campeurs commençaient à se réveiller, et je pouvais entendre les voix étouffées de Claire et quelques autres voisins de camp. « Sophie, tout va bien ?» demanda Claire en nous voyant approcher, son visage empreint de préoccupation. « Oui, juste un bruit étrange », répondis-je, tentant de masquer mon inquiétude. « Rien de grave, je pense. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la méfiance dans ses yeux. Nous retournâmes vers nos emplacements, mais l'ambiance restait tendue. Max continuait de surveiller les environs, ses instincts aiguisés prêts à réagir au moindre signe de danger. Au milieu de la matinée, alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, nous décidâmes de prendre une pause pour le déjeuner. Nous installâmes une table improvisée sous un grand chêne, étalant nos provisions avec précaution. J'avais pris soin de ranger la nourriture dans des contenants hermétiques, espérant ainsi éviter toute tentation pour la faune locale. « Tu sais, Sophie, » commença Claire en s'asseyant près de nous, « après ce qui s'est passé hier soir, il faut vraiment être plus vigilant. » Je hochai la tête, reconnaissante de son soutien. « Absolument. J'ai renforcé nos mesures de sécurité, mais il faut rester sur nos gardes. » Alors que nous mangions en silence,
Un vent léger se leva, faisant bruisser les feuilles des arbres et ajoutant une note inquiétante à l'atmosphère. Soudain, une odeur forte de nourriture se répandit dans l'air, piquant mes narines et attirant immédiatement l'attention de Max. Son nez se leva, captant les arômes délicieux des provisions, et ses yeux se mirent à briller d'une lueur intense. « Max, calme-toi », dis-je en tentant de réprimander son excitation. Mais avant que je puisse finir ma phrase, un grondement sourd se fit entendre, résonnant à travers la forêt dense. Mon cœur fit un bond, et je réalisai avec horreur que l'ours brun que nous avions rencontré la veille était de retour, attiré par les odeurs de notre déjeuner. L'ombre massive de l'ours se dessinait à l'horizon, avançant lentement mais sûrement vers notre campement. Sa silhouette imposante se détachait contre le ciel clair, et ses yeux perçants semblaient fixés sur nous avec une détermination effrayante. Mon instinct de survie prit le dessus, et je saisis rapidement une bâche pour la fixer autour de nos provisions, espérant dissuader l'animal de s'approcher davantage. « Restez calme », ordonnai-je aux autres campeurs, ma voix trahissant une pointe de panique. « Ne faites pas de mouvements brusques. » Claire et les autres suivirent mes instructions, se tenant près du feu de camp en évitant de faire des gestes inutiles. Max, bien que loyal, ne pouvait contenir son agitation. Ses aboiements retentirent dans l'air, ajoutant à la tension palpable. Je m'approchai doucement de lui, tentant de le calmer, mais il était clair que l'ours était trop proche pour être dissuadé. L'ours s'arrêta à une distance dangereusement proche, reniflant l'air avec insistance. Ses muscles puissants se contractaient sous sa fourrure épaisse, et je pouvais voir les poils hérissés sur son dos. « Restez immobile », murmurai-je, essayant de garder ma voix stable malgré la peur qui me tenaillait. Un silence lourd s'installa, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sous les pas de l'ours. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, mon esprit cherchant désespérément une solution pour éviter une confrontation directe. L'ours baissa légèrement la tête, ses narines frémissant, tandis qu'il tentait de détecter notre position exacte. « Sophie, que faisons-nous » demanda Claire d'une voix tremblante, son regard fixé sur l'animal menaçant. Je pris une profonde inspiration, essayant de puiser dans toutes mes connaissances sur le comportement des ours. Nous devons montrer que nous ne sommes pas une menace et que nous n'avons rien d'intéressant à offrir, expliquai-je doucement. Éloignons-nous lentement sans tourner le dos à l'ours. Je me tournai vers les autres, leur faisant signe de se lever calmement. D'accord, tout le monde, suivez-moi. Nous commencions à nous éloigner lentement, évitant tout mouvement brusque qui pourrait interpeller davantage l'ours. L'odeur de la nourriture était toujours présente, et je savais que la tentation pour l'animal restait forte. L'ours resta immobile un moment. Puis, comme s'il évaluait notre départ, il fit un pas en avant, ses pattes lourdes foulant le sol avec une détermination implacable. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais sentir la terreur m'envahir. Pourtant, je devais rester calme pour protéger les autres et moi-même. Continuez à marcher lentement, ordonnai-je, m'efforçant de garder ma voix ferme. Max restait proche de moi, ses poils hérissés et ses yeux fixant l'ours avec une détermination protectrice. Alors que nous progressions prudemment, l'ours changea de direction, comme s'il avait décidé de ne pas nous suivre. Peut-être avait-il estimé que notre départ était réel et que nous n'étions pas une source de nourriture immédiate. Je poussai un soupir de soulagement, mais je savais que nous devions rester sur nos gardes. On dirait qu'il a perdu intérêt, commentai-je, jetant un dernier regard vers l'animal qui s'éloignait lentement dans la forêt. Claire hocha, la tête visiblement soulagée, mais encore secouée par l'expérience. « C'était trop proche », murmura-t-elle, son regard errant autour du campement pour s'assurer que l'ours ne revenait pas. Nous retournâmes au centre du campement, où les autres avaient également réussi à s'éloigner sans encombre. L'ambiance était lourde de tension, mais nous étions tous reconnaissants de n'avoir échappé qu'à une menace potentielle plutôt qu'à une attaque directe. Max, bien que agité, avait repris son calme, s'asseyant près de moi comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Nous devons renforcer encore plus nos mesures de sécurité », dis-je en réfléchissant à ce qui venait de se passer. « Assurons-nous que tout est bien rangé et que rien ne peut attirer l'ours à nouveau. » Les autres acquiescèrent, et nous nous attelâmes à sécuriser davantage nos provisions et nos équipements. Claire proposa d'installer des campings supplémentaires, à une plus grande distance les uns des autres, minimisant ainsi les risques de rencontres rapprochées avec la faune locale. Alors que l'après-midi avançait, l'atmosphère au campement commença à se détendre légèrement, bien que la vigilance restait de mise. Les autres campeurs partageaient leurs expériences et échangeaient des conseils sur la manière de coexister avec les ours de manière sécurisée.
C'était un rappel constant de la puissance et de la présence imposante de la nature qui nous entourait. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher, je me retrouvais à contempler l'horizon depuis notre nouvel emplacement renforcé. Les montagnes semblaient plus majestueuses que jamais, mais elles portaient désormais une aura de mystère et de danger. Max s'approcha de moi, posant sa tête sur mes genoux, cherchant réconfort et sécurité après cette journée éprouvante. « On a eu de la chance aujourd'hui », dis-je en caressant doucement son dos. « Mais il faut rester prudent. La nature ne pardonne pas facilement. » Claire s'approcha, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Oui, mais nous avons appris quelque chose de précieux aujourd'hui. Comment mieux nous protéger et respecter notre environnement ?» Je hochai la tête, reconnaissante pour la solidarité et le soutien des autres campeurs. Malgré les défis et les dangers, il y avait une certaine beauté dans notre capacité à nous adapter et à survivre dans ce paysage sauvage. Alors que la nuit tombait, nous nous rassemblâmes autour du feu de camp, échangeant des histoires et partageant des moments de camaraderie. Max, bien que moins énergique, restait vigilant, ses yeux scrutant les ténèbres environnantes à la recherche de tout signe de danger. L'incident de ce jour-là avait renforcé notre détermination à respecter la nature et à vivre en harmonie avec elle, tout en restant conscient des risques inhérents à cette coexistence. En me couchant ce soir-là, je réfléchissais à la journée écoulée. La rencontre avec l'ours avait été un rappel brutal de la fragilité de notre sécurité dans ce vaste et impitoyable environnement. Pourtant, elle avait aussi renforcé notre résilience et notre capacité à faire face à l'inattendu. Je savais que les jours à venir apporteraient d'autres défis, mais je me sentais prête à les affronter, soutenu par la force de la nature et la solidarité de ceux qui m'entouraient. Alors que je fermais les yeux, le crépitement du feu et les sons apaisants de la forêt m'envahissaient, mêlés aux souvenirs de la rencontre avec l'ours. C'était une nuit de réflexion et de gratitude, une nuit où la beauté et la menace de la nature coexistaient en parfaite harmonie, rappelant que dans les montagnes des Pyrénées, chaque jour apportait son lot de surprises et de leçons. Le vent s'était levé dans l'après-midi, balayant les feuillages des arbres et faisant bruire les hautes herbes qui bordaient le camping. L'ambiance, déjà tendue depuis le retour de l'ours plus tôt, s'était alourdie d'une inquiétude palpable. Les campeurs échangèrent des regards silencieux, chacun se demandant si la tranquillité des Pyrénées ne s'était pas transformée en piège. Je m'étais réfugié près du feu de camp avec Max, qui restait étrangement calme. Mais je savais que son instinct était en éveil, prêt à réagir à la moindre alerte. Les ombres des montagnes s'étiraient sur le sol, et le crépuscule s'annonçait, teintant le ciel de nuances rouges et dorées. « Sophie, tu penses qu'il va revenir ?» demanda Claire, assise en face de moi, sa voix un murmure presque inaudible. Je soupirais, le regard fixé sur les flammes qui crépitaient, doucement. « Je ne sais pas, mais c'est possible. Les ours sont opportunistes, et s'il trouve de quoi manger ici, il reviendra. » Claire hocha la tête, les bras croisés contre sa poitrine comme pour se protéger d'une menace invisible. « Et si cette fois, il devient agressif ? Alors on devra être prêt. » Mon ton se voulait rassurant, mais je savais que le doute pesait dans mes mots. On doit rester vigilant et éviter de laisser quoi que ce soit qui pourrait l'attirer. Le soleil disparut derrière les montagnes, plongeant la forêt dans une obscurité inquiétante. Le silence qui s'installait, seulement brisé par le souffle du vent et le crépitement du feu, semblait amplifier chaque bruit. Max redressa soudain la tête, ses oreilles pointées vers la lisière des arbres. Un grondement sourd émanait de sa gorge. « Max, qu'est-ce que c'est ?» Je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre. Claire se tourna vers moi, ses yeux écarquillés de peur. Un bruit de branches cassées se fit entendre, suivi d'un frottement lourd contre le sol. Tous les regards se tournèrent vers la direction d'où venait le bruit. Puis, il apparut. L'ours, brun, massif, très imposant, émergea lentement de la forêt, sa silhouette sombre se détachant contre les derniers rayons du jour. Il avançait avec une assurance terrifiante, ses muscles roulant sous sa fourrure épaisse. Son museau reniflait l'air avec insistance, captant chaque odeur qui flottait autour du camp. « Mon Dieu, il est énorme !» chuchota Claire, reculant instinctivement. Je pouvais sentir sa panique monter et je savais que je devais agir rapidement. « Ne bougez pas !» ordonnai-je à voix basse, levant une main pour calmer les autres campeurs. « Restez calme et immobile. » Max, fidèle mais sur le qui-vive, grogna de plus belle, ses yeux fixant l'ours sans détour. L'animal s'approcha encore, ses pas lourds écrasant les brindilles et les feuilles mortes sur son passage.
Il s'arrêta à quelques mètres du feu, ses yeux brillant d'une intelligence instinctive, et tourna la tête dans notre direction. Je pris une profonde inspiration, tentant de garder mon sang-froid malgré la terreur qui m'envahissait. « Max, reste là », murmurai-je doucement, posant une main tremblante sur sa tête pour essayer de l'apaiser. « Tout va bien, mon grand !» L'ours grogna, un son profond qui résonna dans l'air comme un avertissement. Il semblait hésiter, pesant le pour et le contre de son approche. Mon esprit travaillait à toute vitesse, essayant de déterminer la meilleure marche à suivre. Je savais qu'un faux mouvement pourrait déclencher une attaque. « Sophie, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Claire, sa voix tremblante. « On doit lui montrer qu'on ne représente pas une menace. » Répondis-je, mes yeux toujours rivés sur l'ours. « Parlez doucement, bougez lentement, et ne tournez jamais le dos. » Les campeurs autour de moi acquiescèrent silencieusement, leur visage pâle reflétant l'anxiété collective. L'ours avançait encore, mais son attention se portait davantage sur les odeurs de nourriture que sur nous. J'en profitai pour faire un signe discret à Claire. « Éteignez le feu doucement », murmurai-je. « Si l'ours pense qu'il y a de quoi manger ici, il va rester. » Claire s'exécuta avec précaution, jetant un seau d'eau sur les flammes vacillantes. Une fumée blanche monta dans l'air, emportant avec elle l'arôme qui avait probablement attiré l'ours. En premier lieu, l'animal sembla intrigué par la soudaine disparition de la lumière et des odeurs, mais il ne recula pas pour autant. « Sophie, il ne part pas !» souffla un autre campeur, visiblement terrifié. Je levai la main pour leur indiquer de rester calme. Laissez-lui du temps. S'il ne trouve rien d'intéressant, il finira par s'en aller. L'ours fit quelques pas de plus, puis s'arrêta près de l'endroit où nous avions dîné plus tôt. Son museau fouillait le sol, cherchant probablement des miettes ou des restes. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser, mais je savais que céder à la panique ne ferait qu'aggraver la situation. Soudain, un bruit retentit derrière nous, une branche qui tombait d'un arbre, un son banal mais suffisant pour capter l'attention de l'ours. Il redressa la tête, ses oreilles pivotant dans la direction du bruit. Puis après une longue minute d'hésitation, il se détourna lentement et s'enfonça à nouveau dans la forêt, ses pas lourds s'éloignant progressivement. Un soupir collectif de soulagement s'éleva parmi les campeurs. Je tombais presque sur mes genoux, épuisé par la tension de l'instant. « Il est parti », murmura Claire, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, Sophie, tu as géré ça comme une pro. » Je secouai la tête, essuyant la sueur de mon front. « On a eu de la chance, c'est tout. Mais il faut redoubler de vigilance. Si cet ours pense qu'il peut trouver de la nourriture, ici il reviendra. » Les campeurs hochèrent la tête en silence, chacun comprenant la gravité de la situation. Nous passâmes le reste de la soirée à discuter de mesures supplémentaires pour sécuriser le campement. Les poubelles furent déplacées plus loin, les restes de nourriture soigneusement enterrés, et les lanternes éteintes pour ne pas attirer l'attention. Alors que la nuit tombait complètement, je me retrouvais assise près de ma tante, Max, blotti contre moi. Il était calme maintenant, mais je savais que son instinct restait en alerte. Je levai les yeux vers le ciel étoilé, laissant les étoiles m'apporter un semblant de réconfort. « Tu penses qu'il reviendra ?» demanda Claire, s'approchant doucement. Je pris un moment avant de répondre. « Peut-être, mais cette fois on sera prêt. » Elle hocha la tête, posant une main sur mon épaule. « Merci, Sophie. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. » Je lui souris faiblement. « C'est pour ça qu'on est ici, Claire, pour apprendre à vivre avec la nature, même quand elle nous effraie. » La nuit s'écoula dans un calme relatif, mais je ne dormis que d'un œil. Chaque bruit, chaque mouvement dans la forêt me faisait sursauter. Max restait éveillé avec moi, ses oreilles pivotant à la moindre perturbation. Nous étions encore dans le territoire de l'ours, et la ligne entre paix et menace restait terriblement fragile. Le ciel était encore sombre lorsque je me réveillai en sursaut, alerté par un bruit qui glaça mon sang. Max était déjà debout, son corps tendu comme un arc, grognant doucement. Je retins ma respiration en entendant un craquement de branches à quelques mètres seulement de notre tente. Ce n'était pas un simple bruit de vent ou un petit animal, c'était lourd, puissant. L'ours était revenu. « Max, calme-toi » chuchotai-je, ma voix à peine audible. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller toute la forêt. Je devais réfléchir vite. La veille, l'ours avait été curieux, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Ses pas étaient plus proches, son souffle plus audible. Il cherchait activement quelque chose. J'attrapai une lampe torche et jetai un coup d'œil à travers l'ouverture de la tente. Dans l'obscurité, je distinguais la silhouette massive de l'ours à peine visible à la lumière de la lune. Il reniflait le sol, avançant lentement, mais avec détermination.
La tension était insupportable. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmurait Claire depuis sa tente voisine. Sa voix tremblait, et je pouvais entendre le mouvement précipité des autres campeurs qui commençaient à comprendre la gravité de la situation. « Restez calme, » répondis-je à voix basse. « Ne sortez pas, ne faites pas de bruit. » Mais avant que je ne puisse donner d'autres instructions, Max se mit à aboyer férocement. Son instinct protecteur, si admirable en temps normal, venait de briser le fragile équilibre. L'ours, surpris, releva la tête et grogna, un son grave et menaçant qui fit frissonner tout mon corps. « Non, Max !» criai-je en le saisissant par le collier pour tenter de le calmer, mais c'était trop tard. L'ours chargea, frappant contre la tente qui s'effondra à moitié sous son poids. Je me précipitai dehors avec Max, mon cœur battant, à tout rompre. « Courez !» hurlai-je aux autres campeurs. « Prenez juste vos lampes et partez sur le sentier. » Tout devint chaotique. Les tentes se pliaient, sous l'effet de la panique générale, et les campeurs fuyaient dans l'obscurité, éclairés seulement par la lumière tremblotante de leurs torches. Max tirait sur son collier, m'incitant à courir plus vite, mais mes jambes semblaient s'alourdir sous l'effet de la peur. L'ours nous suivait, ses grognements résonnant à travers les arbres comme un avertissement. Ses pas lourds martelaient le sol, brisant les branches sur son passage. Je savais qu'il était plus rapide que nous, que la moindre erreur pouvait nous coûter la vie. « Sophie, par ici !» cria Claire depuis un sentier à ma gauche. Je la vis brandir sa lampe, son visage marqué par la peur. Je tournai dans sa direction, Max toujours à mes côtés, et nous courûmes ensemble à travers un terrain rocailleux. Les pierres glissaient sous nos pieds, rendant chaque pas plus périlleux que le précédent. Soudain, je trébuchai sur une racine, m'écroulant lourdement au sol. La douleur explosa dans ma cheville, mais je n'avais pas le luxe de m'attarder dessus. Max s'arrêta immédiatement, aboyant frénétiquement pour me protéger. « Allez, Sophie, lève-toi !» hurla Claire en revenant sur ses pas pour m'aider. Je grimaçai de douleur en me redressant, m'appuyant sur elle pour continuer. L'ours se rapprochait, et ses grognements semblaient de plus en plus menaçants. Nous atteignîmes une clairière, et je savais que c'était un point dangereux. Sans arbre pour nous cacher, nous étions complètement exposés. Je lançai un regard rapide autour de moi, cherchant une issue, une chance de lui échapper. « Là-bas, les rochers ?» dis-je en pointant une formation rocheuse au bord de la clairière. « Si on grimpe, il aura plus de mal à nous suivre. » Claire hocha la tête, et nous nous dirigeâmes vers les rochers, escaladant à la hâte. Ma cheville me faisait souffrir, mais l'adrénaline me poussait à avancer. Max grimpa juste devant moi, ses pattes trouvant instinctivement des prises stables. L'ours émergea dans la clairière quelques secondes plus tard, et je sentis mon souffle se couper. Sa taille semblait encore plus impressionnante dans cette lumière diffuse, et ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Il se dirigea vers les rochers, reniflant bruyamment, et commença à grimper à son tour. « Il ne renoncera pas », murmura Claire, la voix brisée par la panique. « Que fait-on maintenant ?»« On doit le distraire », répondis-je, réfléchissant à toute vitesse. J'attrapais mon sac à dos encore accroché à mon épaule et fouillais frénétiquement à l'intérieur. J'en sortis une boîte de nourriture que je lançai aussi loin que possible dans l'autre direction. L'ours s'arrêta, intrigué par le bruit, et redescendit légèrement pour enquêter. C'était notre chance. « Maintenant, cours !» criai-je à Claire, et nous reprîmes notre ascension vers un point encore plus élevé. Nous atteignîmes finalement un plateau sur les rochers, hors de portée immédiate de l'ours. Essoufflés, les jambes tremblantes, nous nous effondrâmes sur le sol. Max, toujours vigilant, se tenait à l'entrée du plateau, grognant doucement, en direction de l'ours qui semblait hésiter à poursuivre. Après ce qui sembla une éternité, l'animal abandonna sa quête. Il grogna une dernière fois, puis fit demi-tour, s'enfonçant lentement dans la forêt. Le silence qui suivit était presque assourdissant, un contraste brutal avec la frénésie qui venait de nous engloutir. « Il est parti », murmura Claire, les larmes coulant sur ses joues. « On a survécu. » Je hochai la tête, incapable de parler, ma gorge serrée par l'émotion. Max vint se blottir contre moi, cherchant à me réconforter autant que je voulais, le rassurer. Après quelques minutes de récupération, nous décidâmes qu'il était plus sûr de redescendre et de rejoindre les autres campeurs, espérant que tout le monde avait pu s'échapper sans encombre. Chaque pas sur le chemin du retour était un rappel de la douleur dans ma cheville, mais cela semblait insignifiant comparé à ce que nous venions de vivre. Quand nous atteignîmes le camp, celui-ci était en désordre total. Les tentes étaient renversées, les affaires éparpillées, et quelques campeurs étaient rassemblés autour du feu presque éteint, encore sous le choc.
« Ça, tout le monde va bien ?» demandai-je en posant une main tremblante sur mon genou pour me stabiliser. Un homme hocha la tête. « Oui, mais c'était moins une. Cet ours est trop agressif. On doit en informer les autorités. » Je pris une profonde inspiration. « Oui, il faut qu'on signale cet incident au parc national. Ils pourront peut-être sécuriser la zone. » Claire posa une main sur mon épaule. « Merci, Sophie. Sans toi, je ne sais pas si on aurait réussi à s'en sortir. » Je lui souris faiblement, épuisée mais reconnaissante d'être en vie. Le danger immédiat était passé, mais je savais que cette nuit resterait gravée dans nos mémoires, un rappel brutal de la puissance et de l'imprévisibilité de la nature. Le lendemain matin, je me réveillais dans un état de léthargie, mon corps endolori par la tension et la course effrénée de la nuit précédente. La lumière du jour, pourtant apaisante, ne parvenait pas à dissiper l'effroi qui pesait encore sur mes épaules. Max était allongé à mes pieds, son souffle régulier semblant légèrement me rassurer. Mais dès qu'il sentit mon mouvement, il redressa sa tête, les oreilles dressées, toujours alerte. Je sortis de la tente, les muscles raidis et contemplais les vestiges du camp. Tout autour, des tentes déchirées, des sacs éparpillés et des visages épuisés témoignaient de la nuit chaotique. Claire était assise près du feu de camp, les cendres froides entre ses mains, comme si elle cherchait encore un peu de chaleur dans ce désordre. « Ça va ?» demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. Ma voix était rauque, comme si elle portait encore les cris étouffés de la nuit précédente. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une angoisse profonde. « On a survécu, mais à quel prix ? Cet ours ne va pas s'arrêter, Sophie, il va revenir. » Je baissai les yeux, incapable de lui offrir une réponse satisfaisante. Elle avait raison. L'ours était une menace constante et nous étions sur son territoire. Nous ne pouvions pas continuer à rester ici. « Il faut qu'on parte aujourd'hui », déclarai-je finalement. Avant la tombée de la nuit, les autres campeurs se rassemblèrent autour de nous à l'entente de mes paroles. Certains acquiescèrent immédiatement, soulagés à l'idée de quitter cet endroit devenu trop dangereux, tandis que d'autres semblaient réticents, pensant peut-être qu'ils pourraient renforcer la sécurité du camp. « Et si on essayait de contacter les gardes forestiers ?» proposa un homme, visiblement inquiet mais tentant de garder son calme. « Ils pourraient nous aider. » « Bonne idée, répondis-je en me levant. Mais il faut agir vite. Si l'ours revient ce soir, nous ne pourrons peut-être pas repousser une autre attaque. » Nous établîmes un plan. Quelques-uns iraient chercher du réseau téléphonique pour appeler les autorités, pendant que les autres commenceraient à plier le camp. Max, toujours près de moi, me suivait partout, ses yeux alertes, scrutant chaque recoin du campement. Il semblait partager mon inquiétude, comme s'il savait que le danger rôdait encore. Alors que nous commencions à démonter les tentes, un cri soudain retentit depuis la forêt. C'était un cri de panique, suivi d'un grondement familier qui fit monter une vague glaciale dans mon dos. « Il est de retour !» hurla Claire en pointant du doigt la lisière des arbres. L'ours brun émergea à nouveau, ses yeux perçants fixés sur nous, et cette fois il ne semblait pas être là pour simplement chercher de la nourriture. Il avançait rapidement, son corps massif se balançant de manière menaçante, prêt à revendiquer son territoire. « Prenez ce que vous pouvez et courez !» criai-je à tout le monde. Les campeurs, pris de panique, abandonnèrent leurs affaires pour se disperser sur les sentiers. Je restai en arrière, essayant de m'assurer que personne ne restait coincé. Max aboyait furieusement, mais je savais qu'il était inutile de tenter de raisonner ou d'intimider l'animal. Il était trop proche. Je saisis un bâton épais, plus par réflexe que par réelle stratégie. « Allez Max, on bouge !» Mais à peine avions-nous commencé à reculer que l'ours se mit à charger, réduisant rapidement la distance entre nous. Je courus, le souffle court, ma cheville blessée me lançant à chaque pas. Max restait près de moi aboyant pour distraire l'ours. La forêt autour de nous semblait se refermer, chaque tronc d'arbre devenant un obstacle, chaque racine une menace de chute. Je pouvais entendre les grognements de l'ours derrière nous, se rapprochant de plus en plus. Soudain, mon pied heurta une pierre, et je tombai violemment au sol. Max se retourna immédiatement, se plaçant entre moi et l'ours. Il grognait, ses crocs découverts, prêt à défendre sa maîtresse malgré l'inégalité évidente du combat. « Non, Max !» hurlai-je, ramassant un caillou pour le lancer vers l'ours dans une tentative désespérée de détourner son attention. Le projectile frappa l'animal sur le flanc, le faisant hésiter une fraction de seconde. C'était suffisant. Je me redressai en boitant, attrapai Max par son collier, et nous reprîmes notre course. Nous atteignîmes enfin une zone rocheuse, un escarpement où l'ours aurait du mal à grimper. Je m'effondrais sur une corniche, le souffle court, tandis que Max se tenait à l'entrée, surveillant l'ours qui tournait en bas, grognant,
de frustration. Claire et un autre campeur, Pierre, arrivèrent peu après, essoufflés mais indemnes. « Sophie, est-ce que ça va ?» demanda Claire en se précipitant vers moi. Je hochai la tête, tentant de calmer mon souffle. « Oui, mais cet ours, il ne s'arrêtera pas. » Pierre regarda en bas de la corniche, où l'ours continuait de rôder. « On doit faire quelque chose. Si on reste ici, on est coincé. » Je réfléchis rapidement. Il faut détourner son attention. Quelqu'un pourrait redescendre discrètement pour récupérer nos provisions et les disperser loin de nous. Avec un peu de chance, il les suivra. « Je vais le faire », proposa Pierre, déjà en train de descendre prudemment. Max grogna, voulant le suivre, mais je le retins. « Non, reste ici, Max. » Nous observâmes Pierre lancer un sac de nourriture à une distance respectable. L'ours sembla immédiatement intrigué, reniflant dans la direction des provisions. Après quelques instants de tension insupportable, il se détourna de la corniche et se dirigea vers le sac, laissant enfin un moment de répit. « Ça a marché ?» murmura Claire en expirant profondément, comme si elle retenait son souffle depuis des heures. Nous descendîmes prudemment une fois l'ours hors de vue, rassemblant les campeurs dispersés pour reprendre la descente vers un point de rendez-vous. Sécurisé, à chaque pas, je sentais le poids de ce que nous venions de vivre, et je savais que cet épisode resterait gravé dans nos mémoires. Au bout de plusieurs heures, nous atteignîmes enfin une station de garde forestier. Après avoir expliqué la situation, ils promirent d'inspecter la zone et de sécuriser le campement. Mais je savais, en regardant les visages fatigués autour de moi, que pour nous l'aventure était terminée. Je m'assis sur un banc, Max allongé à mes pieds, et contemplais l'horizon. Le calme de la forêt semblait maintenant trompeur, et les souvenirs de cette nuit d'horreur défilaient encore dans mon esprit. Mais malgré tout, nous avions survécu, et c'était tout ce qui comptait. Le trajet du retour vers le camp était silencieux, chaque pas marqué par la fatigue et le poids des événements. Nous avancions lentement, nos corps endoloris par l'effort et nos esprits alourdis par le souvenir de l'ours. Max marchait à mes côtés, ses oreilles toujours en alerte, comme s'il anticipait une nouvelle menace à tout moment. Lorsque nous atteignîmes enfin les abords du camp, la vision qui s'offrit à nous figea tout le groupe. Le campement, notre refuge fragile dans cette nature sauvage, était méconnaissable. Les tentes étaient éventrées, les sacs déchirés et les restes de nourriture éparpillés sur le sol. L'ours avait laissé sa marque partout, un rappel brutal de sa puissance. « Mon Dieu !» murmura Claire, sa voix tremblante. « C'est encore pire que ce que j'imaginais. » Je pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser mes émotions. Il faut qu'on évalue les dégâts et qu'on récupère ce qui peut encore être utilisé. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Les autres acquiescèrent, et nous nous dispersâmes dans ce chaos pour ramasser ce qui restait de nos affaires. Max me suivait de près, reniflant les débris, ses grognements sourds témoignant de sa méfiance envers chaque recoin. Je trouvais mon sac à dos à moitié enfoui sous une tente effondrée. Heureusement, mes documents essentiels et quelques provisions avaient survécu au carnage. « Sophie, regarde ça !» appela Pierre en tenant une glacière éventrée. Même les boîtes hermétiques n'ont pas résisté. Cet ours était déterminé. Je hochai la tête, mes pensées tournées vers l'animal. Il a appris à associer les humains à la nourriture. C'est ce qui le rend si dangereux. Claire s'approcha, tenant une couverture tachée de boue. « Tu penses qu'il va revenir ?» Je posai mon sac sur mon dos et regardai autour de moi. S'il n'a plus rien à trouver ici, peut-être pas, mais nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous devons partir rapidement. Alors que nous rassemblions les dernières affaires, une question restait suspendue dans l'air. Pourquoi l'ours s'était-il acharné sur ce camp? Était-ce simplement une question de territoire ou une réponse à notre intrusion dans son monde? Ces montagnes étaient à son domaine, après tout, et nous n'étions que des visiteurs temporaires. Nous nous regroupâmes près des cendres du feu de camp où l'atmosphère était lourde de silence. Chaque visage reflétait une combinaison de fatigue, de peur et de résilience. « Écoutez », commençai-je en brisant le silence, « nous devons informer les gardes forestiers de tout ce qui s'est passé ici. Ils doivent savoir à quel point cet ours est agressif. Mais même s'ils savent, que peuvent-ils faire ?» demanda Pierre, les sourcils froncés. « Ils ne peuvent pas surveiller cette forêt en permanence. »« Peut-être pas, répondis-je, mais ils peuvent prévenir d'autres campeurs et peut-être poser des mesures dissuasives. Cet endroit ne sera plus sûr tant que l'ours continuera à chercher de la nourriture ici. » Claire hocha la tête. « Tu as raison. Nous avons une responsabilité. Même si nous partons, d'autres viendront et ils doivent être avertis. » Nous finîmes par emballer ce qui restait, bien que nos sacs soient bien moins pleins qu'à notre arrivée. Avant de quitter définitivement le camp,
Je pris un moment pour observer ce qui avait été notre refuge. Les souvenirs des nuits sous les étoiles, des conversations autour du feu, et même de la peur partagée restaient gravés dans mon esprit. Ce lieu, malgré sa beauté, représentait désormais une leçon brutale sur la coexistence avec la nature. Nous atteignîmes le poste des gardes forestiers à la tombée de la nuit. L'accueil fut sobre mais attentif. Un garde, un homme aux cheveux gris et au visage buriné par des années passées dans la montagne, nous invita à nous asseoir et à raconter notre histoire. L'ours est devenu trop audacieux, expliquai-je, le ton grave. Il n'a pas seulement cherché de la nourriture, il a aussi chargé notre camp et nous a suivis. Le garde fronça les sourcils. Ça arrive parfois. Les ours des Pyrénées sont rares, mais quand ils s'habituent à trouver de la nourriture auprès des humains, ils perdent leur crainte naturelle. C'est un problème difficile à résoudre. Que comptez-vous faire ? Demanda Claire, l'inquiétude visible sur son visage. L'homme soupira. Nous allons poser des pièges à proximité pour l'éloigner de la zone. Mais malheureusement, cela ne garantit pas qu'il ne reviendra pas. Je hochai la tête, comprenant la complexité de la situation. Merci de faire ce que vous pouvez. J'espère que cela évitera à d'autres de vivre ce que nous avons traversé. Après avoir terminé notre rapport, les gardes nous offrirent un peu de nourriture et de thé chaud. Ce fut un moment de répit bienvenu après les jours d'épreuve. Max s'allongea à mes pieds pour la première fois réellement détendu depuis notre arrivée à Cauterets. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous préparions à passer la nuit dans une cabane mise à notre disposition, Claire s'assit à côté de moi. Elle tenait un carnet dans ses mains, ses doigts jouant distraitement avec la couverture. « Tu sais, Sophie, ce que nous avons vécu ici, ça va rester avec moi pour toujours. » Je tournai la tête vers elle, un faible sourire aux lèvres. « Moi aussi. Mais je pense que ça nous a aussi appris quelque chose. » Elle haussa un sourcil. « Et quoi donc ?» Je pris une profonde inspiration, regardant à travers la fenêtre où la silhouette des montagnes se découpait sous la lumière de la lune. Que la nature n'est pas notre ennemie, mais qu'elle n'est pas non plus notre amie. Elle est simplement elle-même, puissante, imprévisible et indifférente à nos désirs. Nous devons la respecter si nous voulons vivre avec elle. Claire resta silencieuse un moment, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison, et je pense que Max le comprend mieux que nous tous. » Je baissai les yeux vers Max, qui dormait, profondément, ses flancs se soulevant au rythme de sa respiration. « Elle a été incroyable, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. » Claire sourit. « Il t'a sauvé la vie. Tu devrais le récompenser avec un bon steak quand vous serez rentrés. » Je ris doucement, pour la première fois depuis des jours. Or, il l'a bien mérité. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais sur une couchette simple mais confortable, je repensais à tout ce que nous avions traversé. L'ours, les courses effrénées, la peur viscérale. Tout cela avait laissé des marques, visibles et invisibles. Mais j'étais en vie, nous étions en vie. La nature, dans toute sa brutalité, m'avait rappelé que malgré toutes nos connaissances et notre technologie, nous restons fragiles face à ses forces. Et c'était bien ainsi. Ce respect renouvelé pour la vie sauvage m'accompagnerait. Désormais, une leçon que je ne pourrais jamais oublier. Au loin, dans la nuit, j'entendis un hurlement animal. Pas un grognement d'ours cette fois, mais un appel sauvage qui résonna comme un rappel que cette montagne appartenait à d'autres, bien avant nous. Je fermai les yeux, un mélange d'humilité et de gratitude m'envahissant. Le danger était passé, mais l'expérience resterait avec moi pour toujours. Le lendemain matin, les premières lueurs du soleil perçaient à travers les rideaux de la cabane des gardes forestiers, baignant la pièce d'une lumière douce. Je m'étirai doucement, chaque muscle de mon corps protestant contre les épreuves des jours passés. Max était déjà debout, reniflant autour de la pièce, ses oreilles en alerte. Même ici, il semblait encore sur ses gardes. « Prêt pour une nouvelle journée, mon grand ?» murmurai-je en passant une main sur son dos. Il remua la queue, légèrement comme pour m'encourager. Le groupe de campeurs, réduit et fatigué, se rassembla autour d'une table où les gardes avaient préparé du café et des biscuits. Les visages étaient marqués par la fatigue, mais une certaine sérénité commençait à revenir. Nous étions en sécurité, du moins pour le moment. « Alors, quel est le plan pour aujourd'hui ?» demanda Claire en s'asseyant près de moi, une tasse fumante entre les mains. Avant que je ne puisse répondre, l'un des gardes forestiers, Pierre, entra dans la pièce. Il portait une radio portable et une carte topographique sous le bras. « Nous avons reçu des informations supplémentaires sur l'ours, » dit-il d'un ton grave. « Nous pensons qu'il s'agit d'un mâle adulte, probablement en quête de territoire. »« Et qu'est-ce que vous allez faire ?» demandai-je, mon regard rivé sur lui.
Pierre posa la carte sur la table et pointa une zone encerclée en rouge. Nous allons poser des pièges dissuasifs ici, à proximité des zones fréquentées par les campeurs. Avec un peu de chance, cela le repoussera vers des zones plus reculées. Claire fronça les sourcils. Et si ça ne marche pas? Pierre soupira. Alors nous devrons envisager d'autres options. Mais ce n'est jamais simple. Les ours bruns sont protégés et nous devons tout faire pour éviter une intervention plus drastique. Je hochai la tête, comprenant la difficulté de leur tâche. Nous avons fait ce que nous pouvions en signalant l'incident. Le reste, c'est à vous. Pierre acquiesça. Votre témoignage sera crucial. Nous devons documenter chaque détail pour évaluer les risques. Nous passâmes les heures suivantes à répondre aux questions des gardes forestiers. Chaque membre du groupe raconta sa version des événements, décrivant l'apparence de l'ours, son comportement et les circonstances de chaque rencontre. Max restait allongé à mes pieds, observant attentivement chaque mouvement, comme s'il comprenait l'importance de ces discussions. Lorsque ce fut mon tour, je pris une profonde inspiration. Il était massif, probablement plus de 250 kilos. Il semblait déterminé, pas seulement curieux. Il n'était pas agressif au début, mais après plusieurs rencontres, son comportement est devenu plus menaçant. Pierre hocha la tête, notant chaque détail. « Vous avez dit qu'il a suivi votre groupe pendant une bonne partie de la nuit ?»« Oui, répondis-je. Il ne cherchait pas uniquement de la nourriture. C'était comme s'il nous considérait comme une intrusion sur son territoire. » Une fois les témoignages terminés, Pierre referma son carnet et posa son stylo. « Merci pour votre coopération. Votre rapport sera transmis aux autorités locales et aux gestionnaires du parc national. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. » Après le déjeuner, nous décidâmes de retourner à Cauterets pour récupérer nos affaires personnelles et organiser notre retour. Le chemin jusqu'au village, bien que relativement sûr, était empreint d'une atmosphère lourde. Les montagnes, qui semblaient si majestueuses à notre arrivée, avaient maintenant une aura intimidante. « Tu crois qu'on reviendra un jour ici ?» demanda Claire en marchant à mes côtés. Je réfléchis un instant avant de répondre. « Peut-être, mais si je reviens, ce sera avec encore plus de respect pour ces lieux. Ces montagnes sont magnifiques, mais elles ont leur propre rythme, leur propre loi. On doit apprendre à s'y adapter. » Claire sourit faiblement. « C'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cet ours. J'espère qu'il trouvera un endroit où il pourra vivre sans représenter une menace pour les gens. » Je posai une main sur son épaule. Il fait simplement ce qu'il sait faire, survivre. À notre arrivée à Cauterets, nous passâmes au bureau du parc national pour déposer un rapport officiel. L'agent en poste, une femme au regard sérieux, écouta attentivement notre récit. « Votre signalement est très précieux, » dit-elle en prenant des notes. « Les ours des Pyrénées sont rares, et il est crucial de comprendre leur comportement pour éviter des incidents futurs. » Je hochai la tête. Nous avons tout fait pour minimiser notre impact, mais il semblait vraiment habitué à associer les humains à la nourriture. L'agent soupira. C'est malheureusement un problème récurrent. Lorsqu'un ours perd sa crainte naturelle, cela devient compliqué. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger à la fois les campeurs et les animaux. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous rassemblions pour un dernier repas avant de nous séparer, l'atmosphère était empreinte d'une étrange mélancolie. La peur s'était dissipée, mais elle laissait place à une réflexion profonde sur ce que nous avions vécu. « Tu sais, Sophie, » dit Claire en levant son verre, « malgré tout, je suis reconnaissante. Ces jours passés ici, même avec la peur et le danger, m'ont appris beaucoup de choses. » Je souris. « Moi aussi. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. » Pierre, qui avait été silencieux jusque-là, ajouta « C'est ce genre de moment qui nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. La nature ne nous appartient pas. C'est nous qui devons nous adapter à elle. » Nous trinquâmes en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans un lit confortable pour la première fois depuis des jours, je repensais à tout ce qui s'était passé. Le grondement de l'ours, les courses à travers la forêt, le soulagement de savoir que tout le monde avait survécu. Chaque moment était gravé dans ma mémoire, un mélange de terreur et de respect. Max dormait paisiblement à mes pieds, sa présence un rappel constant de la loyauté et de la bravoure qui nous avait aidés à surmonter ces épreuves. Je caressais doucement sa tête, murmurant « Merci Max, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Au loin, le murmure des montagnes semblait me chuchoter un dernier avertissement. La nature était belle, puissante, mais aussi impitoyable. Et c'était bien ainsi. Ce que nous avions vécu était une leçon, un rappel que la vie dans les montagnes nécessitait humilité et prudence. Alors que mes paupières se fermaient, une pensée me traversa l'esprit.
Peut-être que cet ours, quelque part dans les profondeurs des Pyrénées, trouvait aussi son repos. Et peut-être qu'il se battait, lui aussi, pour sa survie dans un monde qui changeait autour de lui. Le retour à la maison après l'épreuve des Pyrénées fut à la fois un soulagement et une source de réflexion. Lorsque j'arrivais enfin à mon appartement, fatigué mais en sécurité, Max trottait à mes côtés, visiblement heureux de retrouver un environnement familier. Je déposais mes affaires près de la porte et me laissais tomber dans le canapé, soupirant profondément. « Eh bien, Max, » murmurai-je en lui caressant la tête, « nous l'avons fait. » Il remua la queue, ses yeux pleins de loyauté et de réconfort. Malgré sa bravoure dans les montagnes, je pouvais voir qu'il était aussi soulagé que moi d'être à nouveau à l'abri. Les premiers jours après notre retour furent étranges. Le silence de mon appartement contrastait violemment avec les bruits constants de la forêt, le craquement des branches, le grondement de l'ours et même le murmure du vent dans les arbres. Ces sons me hantaient parfois, surgissant dans mes rêves comme un rappel viscéral de ce que nous avions traversé. Une après-midi, alors que je préparais une tasse de thé, mon téléphone sonna. C'était Claire. « Sophie, comment tu vas ?» Sa voix chaleureuse mais teintée de fatigue me fit sourire. « Je vais bien, répondis-je honnêtement. Enfin, j'essaie de retrouver un peu de normalité. Et toi ?» Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Pareil. Je pense que je vérifie mon jardin toutes les 5 minutes, juste au cas où un ours aurait décidé de déménager dans ma rue. » Je ris à mon tour. C'est compréhensible. Après ce qu'on a vécu, difficile de ne pas rester sur ses gardes. Nous discutâmes longuement, échangeant des réflexions sur notre expérience. Claire me confia qu'elle avait repris son travail, mais qu'elle se sentait différente, comme si cette aventure l'avait transformée. « Tu sais, Sophie, » dit-elle après un moment de silence, « j'ai l'impression que ce que nous avons vécu m'a appris à vraiment respecter la nature. Avant, je pensais que c'était juste un endroit où on pouvait s'échapper, mais maintenant, c'est tellement plus. » Je hochai la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Oui, la nature n'est pas juste un décor. Elle a ses règles, son rythme. Et si on veut s'y aventurer, on doit accepter de n'être qu'une petite part de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelques semaines plus tard, je reçus un appel du parc national. Un des gardes forestiers, Pierre, voulait me donner des nouvelles de l'ours. Nous avons réussi à l'éloigner vers une zone plus reculée, m'expliqua-t-il. Les pièges dissuasifs ont fonctionné, et il n'a pas été vu près des zones de camping depuis. Un soupir de soulagement m'échappa. C'est une bonne nouvelle. Merci de m'avoir tenu informé. Pierre fit une pause avant de poursuivre. Vous savez, votre rapport a été essentiel. Grâce à vos détails, nous avons pu agir rapidement. Vous avez probablement évité que d'autres campeurs se retrouvent dans la même situation. Je ressentis une bouffée de fierté mêlée d'humilité. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Merci à vous pour votre travail. Avec le temps, les souvenirs des Pyrénées devinrent moins envahissants. Ils ne disparaîtraient jamais, mais ils commencèrent à s'intégrer à mon histoire personnelle comme une leçon précieuse sur la résilience et le respect. Max, mon compagnon fidèle, semblait lui aussi avoir retrouvé son calme. Nous reprenions nos promenades quotidiennes. Bien que je remarquais qu'il restait plus vigilant qu'avant, ses oreilles se dressant à chaque bruit inattendu. Une matinée, alors que nous marchions dans un parc proche, un homme s'approcha de nous. Il tenait un carnet de notes et portait un badge indiquant qu'il travaillait pour une revue sur la faune sauvage. « Excusez-moi, vous êtes bien Sophie ?» demanda-t-il avec un sourire poli. Je fus surprise, mais j'hochai la tête. « Caressez-moi !» Il tendit une main. « Je m'appelle Antoine. J'ai entendu parler de votre expérience dans les Pyrénées. J'aimerais beaucoup écrire un article sur ce que vous avez vécu, si vous êtes d'accord. » Je réfléchis. Un instant. Parler de cette aventure était encore difficile, mais je savais que partager mon histoire pourrait sensibiliser les autres à l'importance de respecter la nature. « D'accord, » répondis-je finalement. « Mais à une condition. Je veux que cet article mette en avant la nécessité de préserver les habitats naturels et d'éduquer les campeurs sur la cohabitation avec les animaux sauvages. » Antoine sourit. « Bien sûr, c'est exactement ce que je veux transmettre. » L'entretien avec Antoine se déroula quelques jours plus tard. Je lui racontai tout, depuis notre arrivée au camping jusqu'à la fuite désespérée devant l'ours. Je n'épargnai aucun détail, espérant que mon récit pourrait à la fois captiver et instruire les lecteurs. Ce que je retiens, dis-je en conclusion, c'est que la nature est magnifique, mais elle n'est pas là pour nous accueillir. Elle existe pour elle-même, et nous devons apprendre à vivre avec respect et humilité, si nous voulons profiter de sa beauté. Antoine hocha la tête en prenant des notes.
C'est une belle leçon, merci de partager ça avec nous. Quelques mois plus tard, l'article fut publié. Il reçut un accueil chaleureux et plusieurs lecteurs envoyèrent des messages pour exprimer leur gratitude et leur intérêt pour la préservation de la faune sauvage. Même le Parc national des Pyrénées le partagea sur ses réseaux sociaux, soulignant l'importance de la cohabitation responsable. Un matin, je reçus un message de Claire. Elle avait lu l'article et voulait m'appeler. Quand je décrochais, sa voix était pleine d'émotion. « Sophie, tu as fait quelque chose d'incroyable. Cet article, il m'a rappelé pourquoi j'aime autant la nature. » Je souris, touché par ces mots. « Merci Claire. Je pense qu'on a tous appris quelque chose. Et si ça peut aider d'autres personnes, alors ça valait la peine. » Elle rit doucement. « Tu sais quoi? Je pense que je vais retourner camper. Pas tout de suite, bien sûr. Mais un jour, moi aussi, répondis-je. Et cette fois, je serai encore mieux préparé. » Le temps passa, mais les Pyrénées restèrent gravées dans mon esprit comme une expérience formatrice. Chaque promenade avec Max, chaque moment passé en pleine nature, était désormais empreint d'une conscience accrue. L'ours, cette créature à la fois terrifiante et majestueuse, avait changé ma perception de ce que signifiait vraiment vivre en harmonie avec le monde sauvage. Alors que je regardais Max jouer dans les feuilles un après-midi, je réalisais que cette aventure, bien qu'effrayante, avait renforcé ma résilience. Elle m'avait appris à respecter les forces de la nature, à apprécier la fragilité de la vie et à chérir chaque moment passé dans un environnement aussi sauvage qu'imprévisible. Et dans les rares moments où je rêvais encore de ce grondement sourd ou de ces yeux brillants dans l'obscurité, je me souvenais que j'avais survécu. Nous avions survécu, et cela suffisait pour avancer, avec humilité et gratitude.